Nul n'est sans savoir que le 18 mai 2018, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi numéro 2018-14 du 2 juillet 2018 portant modification du Code de procédure pénale en République du Bénin. Cette modification intervenue et qui apporte une réforme majeure dans notre système judiciaire institue un double degré de juridiction en matière criminelle. Ainsi, la loi a désormais transféré les attributions précédemment exercées dans ce cadre par la Cour d'appel au tribunal de première instance et dès lors, les sessions d'assises qui se déroulaient exclusivement dans les cours d'appel doivent se tenir au niveau de chaque tribunal de première instance, conformément à l'alinéa 1er de l'article 249 nouveau du Code de procédure pénale qui dispose, je cite, « Le tribunal de première instance statuant en matière criminelle à plénitude de juridiction pour juger en première instance les personnes renvoyées devant elle par ordonnance ou arrêt de mise en accusation. » Fin de citation. Après le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, qui en avril 2019 a été la toute première juridiction à démarrer ses audiences criminelles, c'est notre juridiction, le tribunal de première instance de première classe de Parakou, qui lui emboîte les pas. Du 29 juillet au 27 août 2019, s'ouvre à Parakou la première session de l'année 2019 du tribunal statuant en matière criminelle. Au total, 20 dossiers sont inscrits au rôle de la session et sont répartis comme suit. 3 dossiers d'assassinat, 3 dossiers de tentative d'assassinat, 6 dossiers de coups mortels, 3 dossiers de viol, dont 2 dossiers de viol sur mineur, 1 dossier d'incendie volontaire, 2 dossiers de violation de sépulture et de trafic d'organes humains, 1 dossier de tentative de meurtre et enfin 1 dossier d'association de malfaiteurs. La diversité des infractions commises par les accusés traduit, à n'en point douter, les réels maux dont souffre notre société. Il est à noter que dans le ressort de compétence de notre tribunal, qui couvre les 8 communes du département de Borgou, les crimes de sang apparaissent plus élevés. Les crimes contre les personnes prédominent nettement dans ce rôle, avec un pourcentage de 80%, contre 20% de crimes contre les biens. Ce tableau traduit la survivance de la criminalité dans le département du Borgou. Face à ce constat, le pouvoir judiciaire tient à jouer sa partition en apportant des réponses appropriées pour assurer à nos concitoyens la quiétude nécessaire. Dès lors, les magistrats que nous sommes auront la réaction attendue de nous. Les audiences sont publiques et nos populations sont invitées à y assister pour s'informer et pour s'éduquer. À la fin de la session, nous pourrions nous revoir pour faire ensemble le bilan de la session.